Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Archicadien. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre série de formation sur le logiciel Archicad. Donc, si vous venez, si c'est votre première fois de regarder la forme de suivre la formation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager aussi la vidéo. Et sachez que l'objectif est de vous rendre totalement autonome sur le logiciel en pratiquant sur des projets réels. Donc, la fois passée, dans la première partie, on avait parlé de l'interface. On a parlé de l'interface. Si vous n'avez pas encore vu la fois passée la première partie, je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo. Vous pourrez aller la regarder. Donc, on a parlé de l'interface, on a parlé de l'échelle, on a parlé des paramètres de base, on a parlé des étages. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la configuration. On va parler de la configuration des murs et on va tracer les murs du rez-de-chaussée de notre projet. Donc, voilà. Quand j'avais terminé de créer mes étages, vous allez voir que par défaut, je suis sur la dernière oui, la dernière étage de mon projet, c'est-à-dire la toiture terrasse. Qu'est-ce que je fais? Je reviens à cliquer, à faire double-clic gauche sur rez-de-chaussée pour pouvoir me retrouver au rez-de-chaussée. Et vous allez voir directement sur le rez-de-chaussée. Vérifiez ça avant de commencer. Sinon, vous allez aller dessiner ce que vous devez réaliser au rez-de-chaussée, vous allez aller les dessiner au niveau de la toiture terrasse en haut. C'est pas bon. Donc, on a parlé de la configuration des murs. Donc, je vous avais parlé de la boîte à outils. Par défaut, la boîte à outils est à gauche ici. Elle est latéralement collée à gauche de votre écran. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, vous avez l'outil mur qui est là. Vous avez l'outil dalle, l'outil poteau, l'outil poutre et autres. Aujourd'hui, on va travailler avec l'outil mur. Donc, je vous avais même parlé de calque. On doit nécessairement parler de calque. C'est très important. C'est très important. Les calques, c'est quoi? Les calques, ce sont des, comment je peux même appeler ça? Si vous utilisez déjà AutoCAD, vous le savez déjà, ce qu'on appelle calque. Les calques, ce sont des objets à laquelle appartiennent vos éléments de dessin. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, je prends l'outil mu, je dois le mettre dans un calque. Par exemple, c'est comme si je veux rassembler plusieurs objets dans un carton. Mais il faudrait que je les emballe par catégorie. Donc, dans, je ne sais pas si vous comprenez. Il faudrait que je les emballe par catégorie. Donc, dans la boîte dans laquelle je range chaque élément, chaque catégorie d'éléments, c'est ça on appelle calque. Je ne sais pas si vous me comprenez. Calque. Donc, pour accéder à l'option de calque, vous faites juste CTRL K. Quand vous faites CTRL K, vous allez voir cette fenêtre. Voilà, c'est venu directement sur mon deuxième écran. Voilà. Vous allez voir cette fenêtre-là. Vous faites CTRL K, vous allez voir directement cette fenêtre-là qui apparaît sur votre écran. Il y a d'autres manières d'accéder à ça. Je vais vous le montrer après. Voilà. Par défaut, voilà ces calques qui sont par défaut dans Archicad. Par défaut, vous avez ces calques-là dans Archicad. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir dans Conception, je peux fermer Conception d'abord. Voilà. Je vais dans Conception. Ça, c'est les calques par défaut de Archicad. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Architectural. Vous allez voir les calques par défaut de Archicad qui sont là. Dans l'onglet architectural, vous allez voir
les calques par défaut qui sont là. Je viens dans documentation, vous allez aussi voir les calques par défaut qui sont là. Vous pouvez supprimer des calques et vous pouvez aussi ajouter des calques. Qu'est-ce que nous, on va faire? Qu'est-ce que nous, on va faire? À chaque élément qu'on va vouloir créer, on va créer un calque pour ça. Donc, pour ce faire, on va supprimer tous les calques par défaut de HCAD. Je viens ici, je viens en haut, je crée ce calque et tout ce dossier-là qui est là, je vais le supprimer. Ce dossier, je vais le supprimer. OK? Je vais le supprimer. Si vous avez déjà travaillé sur Archicad, je ne vous conseille pas de le faire parce que vous allez déjà travailler sur les calques là et après vous allez les supprimer, c'est pas normal. Ah, faites beaucoup attention. Donc, je supprime ça aussi. OK, parfait. Donc, je vais cliquer sur OK et vous allez voir. Je vais aller à côté pour voir si mon image est toujours là. Non, mon image aussi a disparu. Oui, voilà. C'est pas mal, c'est pas grave. OK. Je fais encore CTRL K et j'affiche. Donc, je vais créer d'abord un dossier. Je vais créer d'abord un dossier que je vais nommer architecture, archi, architecture. Votre manière de gérer les calques, c'est ça qui fait, qui fait la différence entre vous et un débutant. Si vous apprenez à bien gérer les calques, vous devenez directement un pro, un vrai pro. Donc voilà, j'ai créé le dossier, c'est bon. Je viens ici, je vois mon dossier qui est là directement. Donc qu'est-ce que je fais? Dans ce dossier-là, je vais créer de nouveaux calques. On va créer de nouveaux calques. On va voir les calques aujourd'hui et au fur et à mesure qu'on travaille, on va voir les combinaisons de calques. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le dossier que j'ai créé pour que ça soit sélectionné. Vous voyez, c'est en souriant de façon. Donc, et je vais créer, je clique sur nouveau. Vous allez voir, ça va me demander nouveau. Voilà, je clique sur nouveau calque. Ce nouveau calque, je vais nommer ça calque mur. Calque pour le mur, mur de rez-de-chaussée. Donc, qu'est-ce que je fais? Ou bien je vais nommer ça juste calque mur. Donc, je vais tout d'abord casser. Je vais tracer 5-1. Je vais tracer d'abord 5-1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais ça pourquoi? C'est pour que ces calques-là soient toujours en haut. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si vous allez copier quelque chose quelque part et vous venez coller ça sur votre fichier HTML d'ici, vous allez voir que ces calques-là seront toujours en haut. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir les classer en dessous de tous les calques qui sont là. Parfait. Donc, je mets les 8 tirets et je mets 5 tirets par exemple et puis je vais nommer Archimu. Archi, Archimu. Ok, parfait. C'est bon. Comme on veut juste travailler uniquement sur le mur aujourd'hui, on laisse ça comme ça et je clique sur OK. Donc, je suis sur le mur aujourd'hui. Donc, on vient maintenant sur la configuration des murs. OK. Vous faites juste, je viens le faire d'abord, vous faites double clic gauche. Un, 2. Vous allez voir que cette fenêtre va s'afficher chez vous. Donc, la première des choses que vous allez faire, je vous conseille de choisir le calque. Vous venez en bas ici, vous allez voir calque. Vous cliquez sur ça et vous choisissez, vous cliquez sur votre dossier et vous allez voir votre calque HMU qui est là. Vous le sélectionnez. Donc, tous les murs que vous allez tracer seront repartis dans votre calque mur. OK, parfait. Donc, mon mur, je veux le tracer à partir du rez-de-chaussée. Voilà, je suis au rez-de-chaussée. Je suis au rez-de-chaussée.
Par défaut, l'état d'implantation, c'est l'étage sur laquelle vous êtes. Je suis au rez-de-chaussée. Voilà. Je veux que mon mur s'arrête juste en dessous de R+1. C'est ce que je veux. Je les sélectionne comme ça. Si vous ne voulez pas comme ça et que vous voulez définir une hauteur particulière pour votre mur, vous cliquez là et puis vous cliquez sur non lié et vous mettez la hauteur que vous voulez. Là, je peux mettre 1 mètre, je peux mettre 2 mètres et autre. Moi, je veux que mon mur je veux que mon mur aille jusqu'au niveau du R+1, c'est-à-dire c'est attaché aux deux niveaux, quoi. Ça quitte le rez-de-chaussée et ça s'arrête au niveau de R+1, genre en bas de R+1. Donc ça, c'est la première option à paramétrer. La deuxième option, je viens ici. Toujours désactiver cette option-là en sélectionnant la première option. Au fur et à mesure qu'on continue à travailler, vous allez voir c'est à quoi ces options-là servent. Restez toujours sur l'option structure basique. Et ici, vous venez, nous, on travaille avec les briques ciment. Donc, je viens ici, je vais sélectionner préfabriquer pour voir, non. Structurel, bloc béton, non. Interne, voilà. Interne, je viens dans badage pour voir, non. Remplissage interne, voilà. Et panneaux, fibres et autres, non. Tu viens de préfabriquer? Non. Moi, je cherche briques ciment. Ok, je vois briques structurelles. C'est pas grave, c'est non, c'est ce que je veux. Je prends briques structurelles. Voilà. Et ici, je viens ici, j'ai défini l'épaisseur de mon mur. Moi, je vais travailler avec des murs de 15. Parfait. Travailler avec des murs de 15. Ici, travaille toujours avec avec la ligne de référence. C'est quoi la différence? On va voir ça après. C'est-à-dire, quand vous sélectionnez ça là, ce qui est en haut là, face externe, c'est-à-dire, quand vous travaillez avec face externe, vous allez voir que, par exemple, je sélectionne ça et je viens ici. Vous allez voir, regardez mon mur. Regardez. Vous voyez, la ligne de référence est en bas. Moi, je veux pas ça. Je veux pas ça. Je viens ici, je prends le milieu. C'est la même chose avec ici aussi. Donc moi, je veux que ma ligne de référence reste sur l'axe. C'est bon, c'est ce que je veux. Je vais fermer l'option là, c'est fini. Si par hasard, vous voyez que l'option là, genre, vous ouvrez les paramètres de mieux pas un jour et vous voyez ça comme ça, ne paniquez pas. Je fais juste clic gauche, juste un seul clic gauche et puis ça s'ouvre. Je ferme et c'est bon. Je viens dans l'option coupe et plan et coupe. Dans l'option plan et coupe, vous n'avez pas beaucoup de choses à paramétrer. Restez juste ici, venez sur surface coupée. Ici, je sélectionne les deux et je vais mettre mes couleurs que moi, mes murs pour le bâtiment même, je prends les murs de couleur noire. Couleur noire. OK, c'est parfait. Couleur noire, c'est parfait. C'est tout ce que vous avez à paramétrer dans l'option coupe. Au fur et à mesure que vous travaillez, que vous évoluez avec le logiciel H4, vous allez savoir à quoi les autres options servent. Je ferme ça. Dans modèle, c'est ici vous allez définir les couleurs de votre mur en 3D. Tout d'abord, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur ces options-là pour les activer. Et maintenant, moi, je vais sélectionner même couleur pour les trois murs d'abord. Je prends, pour tous pour ce tableau-là, c'est différent, c'est différent dans les versions de HCAD. Par exemple, quand vous prenez le logiciel HCAD, vous allez voir que toutes ces options-là sont juste dans un grand tableau. Ne paniquez pas. Sélectionnez ce que vous voulez et continuez à travailler. Il n'y a pas de différence. Donc, moi, je travaille avec des briques. Je prends briques ciment. Je vais chercher, je dois en avoir ici. Briques rouges, briques blanches naturelles.
Brique blanche naturelle, c'est pas mal aussi. Ou soit je vais dans finition. Ok, finition mur. Il y a carrelage, il y a peinture. Ok, je vais prendre peinture. Je prends peinture blanc, ouais, peinture brillante blanc. C'est pas mal, je le prends. Et je coche, quand je cloche ça, quand j'active ça, c'est-à-dire l'intérieur, l'extérieur et les côtés de mes murs ont les mêmes couleurs. Vous pouvez changer ça après. Voilà tout ce que vous avez à paramétrer sur l'option des murs. Ça, c'est la configuration parfaite des murs. Et n'oubliez pas de sélectionner le CAC. N'oubliez pas de mettre vos murs dans un seul CAC. Ça va vous éviter beaucoup d'ennuis. Je clique sur OK et maintenant, on va commencer à travailler. OK. Voilà, je suis au rez-de-chaussée. Je vous avais dit de ne pas vous éloigner du point de référence. OK, parfait. Parfait, je suis là. Un instant, il y a un petit souci. Je viens toujours dans l'option des murs. Je viens dans géométrie. Là, dans briques structurelles, je vais essayer de changer ça. Pourquoi? Parce que ça va pas vous donner la main à choisir la couleur que vous voulez donner à votre mur en 2D. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans préfabriquer pour voir, ou bien isolation. OK, non. Remplissage interne, non. Badage interne, non. Externe, badage externe, remplissage externe. Béton, non. Brique, voilà, brique finition. Je vais prendre ça pour voir. Je pense que tous les paramètres sont, voilà, dans un coup. Les paramètres qu'on avait, mais je prends brique finition. Si c'est dans les autres versions d'Archicad, les 16 jusqu'à 20 et quelques, vous pouvez trouver brique ciment. Vous pouvez prendre ça. Et voilà, je vais te casser. Vous allez voir que, et voilà, ça ne change pas de couleur. Voilà, très tôt, on se confronte à un problème capital. Par exemple, vous voyez, moi, je veux donner la couleur noire à mes murs en 2D, mais ça ne me donne pas la main de... Oh, j'ai déjà configuré. Vous voyez, là où j'avais choisi la couleur noire, j'ai déjà configuré ça. Pour ça ne sort pas en noir. Ne paniquez pas, on va régler ça. Je viens dans Options. Je viens dans Options, Attributs éléments, et je viens dans matériaux de construction. Matériaux de construction. OK, c'est parfait. Je viens dans Estelle, brique finition. C'est ici le problème se trouve. Voilà, brique finition. Je prends la couleur noire. Voilà, voilà, voilà. C'est parfait, je pense. C'est parfait. Avant, c'était couleur transparente. Et je clique sur OK. Maintenant, je trace mon mur. C'est toujours en noir. Toujours le même problème. Je vais toujours dans Options, attribuer éléments, matériaux de construction, briques finition, et je vais voir qu'est-ce qui se passe. OK, briques communes, structure d'apparence. OK, je prends Rachu uni, voilà, premier plan, et c'est parfait. On va ici, on va revoir ça. Briques finition, couleur, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Toujours le même problème. Donc, je viens encore.
sur les mêmes parties. Quand vous ouvrez une version, genre quand vous ouvrez un nouveau projet dans Archicad et que vous n'avez pas de gabarit de travail, c'est les problèmes à laquelle vous êtes confrontés. Mais on va régler ça très rapidement. Backbone, non, nous, on n'a pas à travailler ça là. Structure et apparence, premier point, je le mets à 75% pour voir. Ok, je le mets à 75% pour voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je retourne toujours dans Options, Options. Ouais, toujours dans Options, attribuer éléments, matériaux. Ok, je suis à 75% là. 75%, c'est pas mal. Ici, brique rouge. Je prends un brique blanche naturelle. Si vous êtes dans les logiciels comme Archicad 16, Archicad 16 jusqu'à la version 23, 24, 25, genre, vous n'avez pas ce problème-là. Dès que vous paramétrez directement, ça passe. Mais si vous venez dans la version supérieure 28, 29 et autres, vous allez vous confronter à ce problème-là. Donc, on va essayer de régler ça rapidement. Brique finition, c'est ça qui cause le problème maintenant. Si ça ne marche pas, on va changer de truc là, de matériau qu'on a choisi. OK. J'ai choisi 15% pâture unie. Pourtant, OK, je clique sur OK pour voir. Toujours le même problème. Je viens dans l'option de mur. Voilà. Au lieu de brique finition, je vais essayer de voir, choisir d'autres trucs. Un environnement, non. Brique finition, isolation. Voilà. Si on choisit ça là maintenant, vous allez voir que ça va passer en d'autres couleurs. On va voir. Bloc béton. Non, moi je veux pas ça. Ok, ok. Brique structurelle. Je vais prendre ça et voir. On va essayer de modifier ça dans la base des matériaux. Je viens dans matériaux. Ok, et je viens au niveau de remplissage externe. Je prends externe, voilà, voilà, brique structurelle et je vois qu'est-ce que ça donne. Le fond, le fond, je le mets en noir et la couleur de support, je le mets aussi en noir et on va essayer de voir. Brique commune, toujours brique commune. Ok, on met de la chire unie. Je mets 15% voix. Brique américain, je mets la priorité sur fort.
Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. OK? Toujours en blanc. Toujours en blanc. Là, c'est un vrai obstacle. On va essayer, on va régler ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on va faire, je retourne sur les options que j'avais choisies. Par exemple, non, je vais supprimer le mur que je viens de casser là. Je supprime ça d'abord. OK, je retourne dans les options de mur. Je vais voir si j'aime. OK, voilà. Voilà là où se trouve le problème. Au lieu de j'ai mes moins 3 secondes là, je le fasse. Je le fasse, je mets zéro. OK, parfait. C'est là où j'avais fait l'erreur. La hauteur de notre mur, c'est 4,50 m. On avait mis moins 3 quelque chose là. Et ça, notre cas, c'est un mur de 1 m. Les murs de 1 m et autres là, normalement, leur couleur, ça ne marche pas. Voilà. Je vois maintenant. Donc, je peux passer directement au niveau de mes trucs là. Ce que j'avais choisi, je viens dans remplissage interne, non. Badage, non. OK, non. Structurel, non. Préfabriqué, isolation, remplissage externe. Je ferme interne, voilà. Interne aussi, je le ferme. OK, je ferme aussi interne, je vais encore en haut. OK, je prends Brick Finition comme je l'avais défini et je clique sur OK. Vous allez voir maintenant, quand je le casse, directement ça passe en noir. L'erreur, c'est au niveau de si la hauteur ne dépasse pas 1 m, ça va être toujours en blanc. Par exemple, je le sélectionne encore et je vais diminuer la hauteur. La hauteur, je mets moins. Là, je mets moins de 50. On va voir. La hauteur récente, c'est 1,55 m. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est toujours en noir. Je passe à moins 3,50. Moins 3,50. Et vous allez voir, ça devient blanc. Peu importe ce que vous allez changer, ça va toujours rester blanc. Donc, je le supprime. Voilà. Donc, on vient de paramétrer à la normale, c'est-à-dire on vient de configurer nos murs et on est prêt à tracer le mur du rez-de-chaussée. Donc, on va passer à la prochaine vidéo où on trace directement le mur du rez-de-chaussée dans cette vidéo avant de passer à la troisième vidéo. Ça va nous permettre d'aller plus rapidement. Donc voilà. Donc, pour notre projet, on va essayer, on a parlé d'un heure plus un, j'espère. On va essayer de faire au rez-de-chaussée, on va essayer de faire deux chambres salon, des chambres salon avec les toilettes. Chaque chambre aura sa toilette. On va faire une toilette visiteur sous l'escalier et puis après ça, on va réaliser, genre, il y aura une cuisine avec la salle à manger. Voilà, je pense que c'est OK, c'est bon. On va essayer de voir si on peut réserver un espace pour la salle à manger. Au genre au niveau de séjour, ou bien on va faire séjour plus salle à manger. Donc, on va d'abord, je trace d'abord ici. Ici, je prends l'outil ligne et je le mets dans mon calque menu que j'ai créé. Je le mets là, ça va me servir à quelque chose et je vais essayer de tracer les dimensions de notre terrain. Supposons on veut travailler on va travailler sur un terrain un peu serré. Supposons qu'on veut travailler sur un terrain de 13 mètres de largeur sur un terrain de 13 mètres de largeur. Je pense, on peut prendre, je viens de
plus 4, 6, plus 4, 10, plus 4, 14, plus 4, 18. On peut prendre un terrain de 13 fois 18. Un terrain minimaliste, voilà. Ou bien 13 par 20, voilà. Un instant. Je reprends un terrain de d'essence 13, 13, ok. Terrain de 13 mètres fois 20 mètres, ok. Parfait. On considère que c'est un terrain carré. Ok, parfait, parfait. Voilà notre terrain. Je le déplace un peu sur l'origine. Donc, pour vous, vous aurez à importer des points, des levées topographiques pour pouvoir tracer votre terrain. C'est très important. On va essayer de faire ça comme tutoriel dans une autre vidéo. Donc, voilà, j'avais parlé de deux chambres salon, c'est deux chambres, séjour plus salle à manger, une cuisine. On va essayer de voir, on va aller très rapidement. Il y a un truc dont je dois vous parler. Il s'agit du système de grille. On va l'utiliser aussi. Pour moi, j'ai pas besoin d'utiliser ça. Moi, je peux aller très rapidement. Mais vous, c'est très important pour vous. Ça vous permet d'aller plus rapidement, mais avec de précision. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans dessin, option dessin, système de quadrillage. Voilà. Parfaitement. Voilà, ça vous permet de tracer les as pour votre dessin. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, pour la première option, paramètres généraux, qu'est-ce que je fais? Élément à l'intersection. Poteau, je ne veux pas. Poutre, je ne veux pas. Ligne de côte, ok. Je peux dire je veux la ligne de côte avec cotation entière que je veux paramétrer. Ok. Je prends les, les attaches. Les attaches, je prends les attaches par flèche, couleur noire. Les lignes de côte, je prends les lignes de couleur rouge. Voilà, voilà, je prends ceci. C'est bon pour moi, c'est bon comme ça. Et pour les tests, je prends quand les tests qu'on a. Et pour la hauteur, on va essayer de voir après. Je peux mettre ça sur 4. On va voir en traçant si c'est trop. Et vous voyez comment je paramètre ça, j'espère. OK. Moi, j'ai mis les tests au milieu des lignes de cotation. À vous de décider, hein. Chacun a ses priorités. Et je mets toujours mes cotations en italique. C'est juste pour des trucs visuels. Donc, c'est bon. Ça, c'est paramétré. Ça aussi. Ça, vous le laissez comme ça par défaut. Et Mac, vous le laissez comme ça. Et vous mettez ça dans à option As. Donc, je n'ai pas encore de truc là. Je n'ai pas un calque dans lequel je vais mettre mes As. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà fini les paramètres, c'est bon. Je vais cliquer sur OK d'abord. Ici aussi, je vais cliquer sur OK d'abord. C'est bon. Je vais cliquer sur OK d'abord pour aller créer les calques. Donc, je clique sur OK. On va revoir ça tout à l'heure. Je, je fais CTRL K. Je suis dans mon dossier. Je clique sur ça. Je vais copier ceci et je clique sur Nouveau. Je vais coller Archi, As. As. Parfait. Je clique encore Nouveau. Archi, Cotation. Cotation. OK. Après les cotations, je suis en train de créer ce truc-là parce pour ne plus revenir comme ça, quoi. Ou bien on peut laisser ça, on peut continuer d'abord. Donc, je reviens dans dessin, système de quadrillage. OK, tout ça c'est bon.
On avait déjà paramétré tout ça, hein. Je mets archi as. Ce sont des as, quoi. Je les mets dans archi as. OK. Je fais maintenant. OK. Je vais pas aller sur OK maintenant. Je vais fermer tout ça. J'ai déjà paramétré tout ça. OK. Je ferme tout ça et je viens dans position de quadrillage. Quand vous venez dans position de quadrillage, c'est quoi? Si vous utilisez les logiciels comme Robot et autres, vous allez déjà connaître ça. Donc, position, c'est la position des lignes d'as. Donc, en tout cas, la position des as quand même. Je vais supprimer tout ce qui était là. Je clique sur la ligne et genre un numéro et je clique sur le moins qui est là. Ça me permet de supprimer. On va d'abord travailler sur les as horizontales. Tout d'abord ici, vous allez venir en haut d'abord ici et vous allez définir comment vous voulez positionner vos as. C'est-à-dire, est-ce que le A est en bas et on suit maintenant l'ordre A, B, C, D pour aller en haut. Ou bien vous voulez que le A soit en haut et on va suivre l'ordre pour aller en bas. Ce que moi je vais faire, je vais mettre le A en bas et je vais suivre l'ordre pour aller en haut. Donc c'est ça que j'ai choisi ici, par défaut. Ici, le 1, 2, 3, je vais quitter de gauche vers la droite. C'est bon. Et je ferme ça et je viens ici. Je suis ici la ligne des horizontales. C'est la ligne des lettres. Et là où on a nommé les aspects des lettres A, B, C, D. Donc, je vais quitter par le bas. Je vais quitter le bas. Donc, ce qu'on va faire, moi, je prends mes dimensions des trucs et autres ici. Vous allez en tout cas voir ce que ça donne en fait. Donc, mon as A, je vais le mettre quelque part là. C'est bon comme ça. L'as A est sur le point 0, 0. Je vais ajouter l'as 2 ici que je vais mettre à combien? Je vais mettre à 4, disons 4 mètres. Non, que c'est 4 mètres? 4 mètres, c'est bon. Ou soit je mets ça à 4 mètres 80. Non, je mets ça à 4 mètres. 4 mètres. OK, c'est bon pour moi comme ça. C'est-à-dire l'as B est à 4 mètres de l'as A. L'as C, je le mets à... L'as C, je le mets... C'est-à-dire là, c'est la distance d'as en as des murs. Je le mets à 2 mètres, disons. Bon, je le mets à 3 disons, si je mettais ça à 3 mètres 50, 3 mètres 80, je le mets à 3 mètres 95. La distance entre l'as B et C, c'est 3 mètres 95. 3,95. À chaque fois que vous voulez mettre la mesure, c'est-à-dire, vous ne cumulez pas les mesures. Cette mesure que vous allez mettre maintenant, c'est la distance entre la C et D. Vous ne cumulez pas. Vous mettez la distance brute. Entre la C et D, je mets, ok, je mets 5,15 m. 5,15. Ok. Et l'as E, 4,15. L'as F, je peux le mettre à 2,15. Je pense 2,15. 2,15. OK, c'est parfait. C'est bon pour moi. J'ai terminé avec les as euh, horizontales. Donc, je passe au niveau des as verticaux. Donc, la première, je prends peut-être, je prends, disons, 2,15 m. Je prends 2,35. 2,35. 2,35. OK. L'as 3, 2,35. Pour la dimension de la cuisine,
Je le mets à 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Je le mets à 3 mètres. 3 mètres moins 2,35. On aura 0,65. C'est pas mal. Je mets à 0,65. OK. Euh, je suis à 3 mètres. Je vais 4 mètres. Ici, je mets 1 mètre. Donc, tout ce que je suis en train de faire là, j'ai supposé que j'ai déjà dessiné, j'ai déjà fait l'esquisse et j'ai déjà fait l'esquisse. C'est l'esquisse là qui me permet de définir la dimension entre les as pour aller très rapidement. Donc, la prochaine, je répète ce que j'ai fait ici. Donc, la distance j'ai 2,25, 2,25 moins 4 mètres, ça va me donner 75, 1,75 ici, je mets 1,75 ici, et le prochain, je le mets à 2,25. Je pense que c'est OK. Je peux valider. Dès que je valide, voilà, dès que je valide, je peux maintenant déposer. Je clique sur OK et vous allez voir qu'est-ce que ça me donne. Je peux déposer maintenant. Voilà, parfait. Donc, vous allez voir que quand j'ai déposé mes as, qu'est-ce qui s'est passé? Mes as se retrouvent en arrière-plan. Je les vois pas bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord, genre, si vous voulez sélectionner des trucs en bas ici, et ça, je vais déposer ça quelque part ici. Si vous voulez choisir des trucs dans l'option documentation et que vous n'arrivez pas à aller en bas, genre vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez fermer cette option-là, comme ça, après vous l'ouvrez comme ça, juste avec des clics gauche. Comme ça, je ferme ça là, OK, OK, et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez sélectionner facilement. Donc, je vais sélectionner les as, l'option des as. Je fais CTRL A. Je viens ici, ordre d'affichage, premier plan. Et vous voyez, ça s'affiche au niveau, voilà. Si ce truc-là vous dérange, ça c'est une ligne de guide, de guide plutôt, qui vous aide à vous référencer. Mais moi, je vois souvent que ça me dérange. Donc, pour l'éviter, qu'est-ce que je fais? Je viens dans dessin, dessin dans vue plutôt, et je viens dans vue, vue, et ligne de guide, non. Je viens dans guide. Attraction élément. OK. Guide de distance. Je l'ai désactivé. Vous voyez, ça ne vient plus, ça me dérange plus. OK. Les as. Pour aller, pour aller dans l'option des éléments, par exemple, vous voyez, j'ai sélectionné les as. J'ai sélectionné les as et je veux modifier, je veux encore les modifier. Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez faire clic droit et aller sur, vous voyez, j'ai sélectionné les as. J'ai sélectionné, je fais CTRL A, j'ai sélectionné les as. Je peux faire clic droit, option de l'élément cadrage sélectionné. Ou soit, comme je les ai sélectionnés, j'appuie sur la touche O. Ça m'ouvre directement la fenêtre des cadrages que j'ai sélectionnés. C'est pareil pour tous les éléments. Maintenant, je clique, je vais changer la ligne là sur la ligne pointillée, point et trait, voilà, couleur noire, voilà. Je veux la notation sur les deux côtés. Voilà. Coupe façade, je n'ai rien à faire là actuellement. Mac. Bon, moi, je mets souvent mes trucs là sur hexagone. Parfait. Les tests, moi, je prends, bon, je prends souvent semi-bloat, semi-condensé. OK, vous pouvez prendre ça comme ça. Bon, c'est bon.
C'est bon. Les tests, je les mets à 4. OK. Et j'ai fait OK. Vous allez voir. Il y a un changement, j'espère. C'est passé ici. Pour les axes verticales, on n'a pas remarqué la même chose pour les axes horizontales. Je vais le faire ça aussi. J'ai coché ça, mais ça n'affiche pas toujours. Donc, qu'est-ce que je vais faire? OK. Je vais cocher, décocher, voir. OK, je vois ça ici. Je coche. C'est bon. Et je clique sur OK. Voilà, ça apparaît. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? On va essayer de pousser les quadrillets, CTRL A. On va le pousser de telle manière que ça reste sur la ligne du derrière. OK, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Là, je suis au rez-de-chaussée. Je prends mes murs. J'avais déjà paramétré les murs au complet et tout est déjà prêt. Maintenant, je vais essayer de passer les murs. Donc, je commence par ici. Donc, c'est maintenant vous allez voir la conception que moi j'ai fait rapidement dans l'option de quadrille là. C'est ici, vous allez le voir visuel, genre de manière visuelle, quoi. Voilà, comme ça. Deuxième H, si j'avais prévu des toilettes ici. OK, là, toilette là. Ici, ça, c'est la ligne d'Inchum, c'est ce que j'avais prévu. Séparation de Desham. OK, parfait, parfait, parfait. Ici, cette ligne-là, et c'est ça continue. J'avais pas prévu que ça continue. Donc là, c'est la cuisine. J'avais prévu une ligne comme ça. OK, on voit la cuisine quelque part là. Ici, voilà, deuxième toilette qui est là. Euh, je vais afficher CTRL K. La cotation s'est affichée. Je viens ici et je vais voir la mesure qui est là. Je suis à 2,25 m. 2,25 m. OK, OK, je vois. 2,25 m. OK, parfait. Cette ligne-là, je vais le tirer tout droit. Donc, on avait tracé notre terrain. On peut supprimer les lignes de notre terrain maintenant. Ça ne nous gêne plus. Vous pouvez, si votre cargaison, vous voulez toujours les limites de votre parcelle, moi, je les mets dans un calque souvent et je les cache pour que ça ne me dérange pas. Moi, ça ne nous intéresse pas trop. Ici, c'est une formation, je vais les supprimer. C'est très important, ça doit afficher sur vos plans. C'est très important. Donc, ici, ici, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci. Et paraît-il que il y a un as que j'ai pas tracé. Il y a là. OK. Il y a la ligne de la cuisine. C'est bon. Et là, je dois avoir 1 mètre. J'ai 1,75 m. OK, parfait. Ça reste 1 mètre au milieu que j'avais pas tracé. Je vais, OK, ce que je vais faire, je sélectionne ces trois as-là que je vais déplacer à 1 mètre. Non, je fais CTRL Z. Pour déplacer, pour déplacer les trucs, peu importe ce que vous sélectionnez, vous faites CTRL T. CTRL T, vous voyez, par exemple, vous voyez, j'étais avec une réticule.
Quand je fais CTRL T, vous allez voir, ça devient flèche. Et maintenant, je fais un clic gauche sur ce que je veux déplacer. Et puis, ça revient en action. Et maintenant, je déplace. Je veux pas tout ça. C'est juste les as. Moi, je veux sélectionner. Voilà. Je fais CTRL T et je déplace de 1 mètre. OK. Parfait. Je vais maintenant passer un as à 1 mètre. À 1 mètre plutôt. C'est bon, je pense. OK. Parfait. Donc, un instant. Je pense que j'ai fait une erreur. OK, parfait. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, je peux pas déplacer ça comme ça. Je crée, je crée d'abord le doublon de cet as. Parce que j'avais sauté un as, quoi. Donc, je prends là, ça, je prends les deux restants maintenant. Je fais CTRL T. Ça manque une mesure de 1 mètre au milieu là. Donc, c'est ça, je suis en train de voir comment, voilà. 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 Donc, c'est bon. Donc, là, j'ai ma ligne de cuisine qui est là. Et ici, parfait. Et j'ai ma ligne de la toilette qui est là. OK. OK. Je pense que c'est bon. J'ai presque exactement la même chose. C'est bon pour moi. C'est bon. Je suis en train de tracer juste les murs verticaux. OK. OK. C'est bon. C'est bon. J'ai fini avec ces murs. OK. Je vais tracer les murs horizontaux. OK. Lui, il s'arrête là. Je vais tout tracer en même temps. Moi, je sélectionne souvent euh, des différentes couleurs pour les murs du bâtiment, et aussi différentes couleurs pour les murs de la clôture. OK, parfait. Donc, j'ai deux chambres là. J'ai le salle séjour, salle à manger et l'emplacement de l'escalier qui est là. J'ai ici la cuisine qui est là. C'est le programme que j'avais fait. OK, et j'ai la clôture. La clôture doit s'arrêter quelque part ici. OK, voilà, voilà. Donc, si vous voulez aller très rapidement et que vous voulez faire directement votre excuse sur Archicad, vous n'avez pas besoin de mettre les quadrillages, les as et autres d'abord, hein. Non, hein. Vous pouvez partir directement en tracer les murs. Donc, je vais essayer de couper ces murs-là, les murs de la clôture. Je coupe ça là, je coupe ça là. Ça, c'est la clôture. J'ai sélectionné ce mur-là. Je clique sur O, la touche O. Ça m'amène les options. Maintenant, je vais changer la couleur. Ici, je vais mettre ça sous la couleur grise façon. Et vous allez voir directement, ça change de couleur. Voilà. Donc, c'est la même chose. On va essayer de faire pour, euh, voilà. Vous regardez ces options-là. Ces deux options-là. Ici, on appelle ça prendre paramètres. Moi, j'appelle ça aspirateur de paramètres. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend les paramètres d'un élément et ça peut les injecter à un autre élément de même type que l'élément que vous avez copié ces paramètres. On va voir ça. Par exemple, je clique sur ça là. Je laisse ça d'abord et je vais couper ce que je suis en train de couper. Donc ça, c'est les murs de votre bâtiment.
Donc, je prends, par exemple, je prends ces paramètres-là. Je vais tracer ce mur-là. Je vais tracer ce mur-là qui est là. Mais, mais mur maintenant, quand je trace, je suis toujours sur mur, hein, mais quand je trace, c'est couleur noire. Mais moi, je vais tracer ce mur-là. Mais je ne veux pas paramétrer, il n'y a pas le temps de paramétrer ça. Qu'est-ce que je fais? CTRL Z. Je clique sur prendre par un gîte et voilà, prendre paramètre là. Je prends ça et je clique dessus. Et maintenant, vous allez voir, quand je trace ce mur là, c'est exactement ce mur là qui va s'afficher. Donc, voilà, ici, voilà, j'avais supprimé, je vais tracer la clôture, quoi. Ah, j'avais supprimé les lignes que j'ai tracées pour ma parcelle là. Ici, je prends 1 mètre. Ou ça, je prends 1 m 50 pour pouvoir respecter les, les règles les règles de truc là. Pour ceux qui cherchent les permis de construire, on dit souvent laisser 1 m 50 ou 1 m 90, je pense, hein, pour les murs qui veulent héberger des fenêtres. Donc, on n'est pas là pour ça. Voilà. Ici, c'est la clôture. OK. Je casse ça. OK. 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 Ce mur-là, je vais laisser que ça soit haut comme ça parce que je vais faire le garage là. OK, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, OK, je coupe ça là. OK, je considère que voilà ma parcelle et mon bâtiment. Donc, voilà, je viens de tracer les murs de mon bâtiment. Voilà les murs de mon bâtiment qui sont là. Voilà les murs de mon bâtiment qui sont là. Je pense que c'est bon, c'est OK. On peut déjà regarder ça, visualiser ça en 3D. Voilà. Quand je vais en 3D, vous voyez, je ne vois rien. Comment afficher mes murs, tout ce que j'ai déjà défini en 3D? C'est peut-être parce que ce que j'ai dessiné est loin de, genre, n'est pas sur l'origine au niveau de la 3D. En fait, c'est dans l'espace, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer ici. Optimiser. Quand je clique sur ça, ça me ramène, ça c'est le point 00. C'est quand je vous avais dit que je suis dans l'espace. Ça c'est le point 00. Mais pourquoi mes travaux, mes murs n'affichent pas? C'est peut-être parce que les calques dans lesquels j'ai mis mes murs ne s'affichent pas en 3D. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire pour afficher tous les calques? Pour afficher tous les calques, parce qu'on ne travaille pas encore avec combinaison de calques. Pour afficher tous les calques, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL-SHIFT-K. CTRL, Shift. Vous maintenez tout ensemble. CTRL, Shift et K. Et vous allez voir. Vous voyez ce qui s'affiche. Voilà, je clique encore sur optimiser. Et voilà. Et voilà, vous voyez, voilà les murs que j'ai tracés. Voilà mes murs que j'ai tracés. Parfois, il arrive que genre, je suis en 3D, mais je ne vois pas très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais désactiver l'orbite. Ah, attention, je vous ai pas montré à quoi c'est l'orbit. L'orbit, ici, orbite, ça vous permet de naviguer, de tourner votre bâtiment autour d'un seul point. Voilà, vous voyez. Et ici, l'Explorer vous permet de déplacer. Non, 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 non. L'Explorer, c'est l'option des caméras. Vous laissez ça d'abord. Voilà. Pour utiliser, je veux parler du panneau, le panoramique. Vous pouvez faire CTRL, SHIFT et vous déplacer. Vous allez voir.
ça déplace votre bâtiment indépendamment d'un point. Voilà. Et le bouton optimiser, par exemple, j'ai zoomé, je veux pas dézoomer, mais je veux voir tous mes éléments. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur optimiser, ça me ramène mon dessin à l'écran. Donc, je disais, je ne vois pas bien au niveau de la 3D. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Escape pour quitter sur l'orbite et je fais un clic droit plutôt, point de vue. Voilà, point de vue. Je viens dans Soleil. Voilà. Et ici, Soleil, je suis à 55. Je vais essayer d'augmenter un peu à 112. Voilà, voilà, c'est bon. La contribution ambiant, je vais augmenter aussi un peu. Ok, non, non, je diminue, je laisse ça comme ça. Et lumière ambiante, c'est à 90, c'est bon. La contribution ambiante, je vais essayer d'aller, voilà, mais c'est pas ce que je veux. C'est bon comme ça. Et soleil, je vais augmenter à 80%. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Parfait. Et vous allez voir, au niveau de ma 3D, je vois que les lignes ne sont pas nettes. C'est pas droit. Tout d'abord, les as qui s'affichent en 3D là, moi, je vais les enlever. Ou bien, je vais laisser ça après, on va enlever ça. Je clique sur Escape. Je viens dans Options, Environnement de travail. Ça, c'est pour éviter les lignes qui ne sont pas nettes façon là. Option de redessin. Et j'active anti-aliasing 3D. Et je fais OK. Je retourne d'abord sur DD et je vais afficher tout en 3D. C'est comment vous allez voir que c'est un peu net par rapport à l'autre qu'on avait. Voilà. Voilà. Donc, voilà, on vient de casser nos murs. On a vu plusieurs paramètres. Donc, on va se dire à la prochaine, dans une prochaine vidéo, dans oui, dans une prochaine vidéo, je vais dire, pour pouvoir placer les portes. Voilà, on va placer les portes et autres. Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo. On va se dire à la prochaine.